Dans les derniers jours de sa vie, le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parla d'un groupe de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Et pourtant, il ressentait pour elles un profond attachement. Des personnes qu'il aimait déjà, alors même qu'elles n'étaient pas encore nées. Des années auparavant, après la bataille de Khaybar, on avait servi au prophète de la viande empoisonnée. Une femme juive l'avait préparée avec l'intention de lui nuire. Le prophète en goûta une bouchée. L'un de ses compagnons mourut à cause de ce poison. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, survécut. Mais il dira plus tard qu'il ressentait encore les effets de ce poison dans son corps. Les années passèrent. Puis, à Médine, la douleur devint plus intense. Sa maladie s'aggravait. Et au fond de lui, il savait que le moment de quitter ce monde approchait. Un matin, il marcha vers le cimetière de Jannat al-Baqi. Avec lui se trouvaient de quelques compagnons, parmi eux Abu Huraïra. Il se tint parmi les tombes. Le silence remplissait l'air. Il invoqua longuement Allah pour ceux qui reposaient là. Puis il dit « Paix sur vous, habitants de ces tombes. Vous nous avez précédés, et nous vous rejoindrons, si Allah le veut. » C'était comme s'il préparait son cœur. Puis il se tourna vers ses compagnons et prononça des paroles inattendues. Il dit « J'aurais tellement aimé voir mes frères. » Les compagnons furent surpris. Ils demandèrent « Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah ?» Il répondit avec douceur « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi. Ils croiront en moi alors qu'ils ne m'auront jamais vu. » À cet instant, il parlait de générations futures. Il parlait de croyants qu'il aimerait, sans jamais avoir entendu sa voix. Il parlait de nous. Abu Huraïra demanda alors « Ô messager d'Allah, comment les reconnaîtras-tu » Le prophète donna un exemple simple mais puissant. Il dit « Si un homme possède des chevaux, certains entièrement noirs et d'autres marqués de blanc sur le front et les pattes, ne reconnaîtra-t-il pas ses propres chevaux parmi les autres ?» Les compagnons répondirent « Bien sûr que si. » Alors il dit « De la même manière, je reconnaîtrai ma communauté. Ils viendront le jour du jugement avec des visages lumineux et des membres brillants à cause des traces des ablutions. » Puis, il évoqua quelque chose de magnifique. Il parla de son bassin, Al-Kawthar. Il dit qu'il s'y tiendrait, attendant sa communauté. Il accueillerait ses fidèles, et il leur donnerait à boire. Une boisson après laquelle ils ne ressentiront plus jamais la soif. Réfléchis un instant à cela. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a jamais vus. Mais il pensait à nous. Il parlait de nous. Il espérait nous rencontrer. La vraie question n'est pas de savoir s'il reconnaîtra sa communauté. La vraie question est celle-ci. Vivons-nous de manière à mériter d'être parmi eux? Vivons-nous d'une façon qui fera que, ce jour-là, il nous reconnaîtra avec fierté? Ou serons-nous parmi ceux qui se seront éloignés de son chemin? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous attendra près de son bassin. Alors faisons en sorte d'être parmi ceux qu'il reconnaîtra, parmi ceux qu'il accueillera, et parmi ceux à qui il offrira cette boisson, après laquelle il n'y aura plus jamais de soif. Qu'Allah nous accorde l'honneur d'être reconnus par notre prophète et réunis avec lui dans l'au-delà.